La motivation par le but ou la motivation par le process. En fait, sur la durée, pour quelque chose qui est vraiment important, il y a bien sûr des contre-exemples, mais globalement, la plupart d'entre nous, on a beaucoup plus de chances d'aller au bout de quelque chose si le process en lui-même nous remplit. Et typiquement, la première chose qu'il a dit, c'est ben voilà, en fait, je vais tout mettre pour le projet, sous-entendu, il n'y a que la ligne d'arrivée qui compte. C'est-à-dire qu'il n'y a que si ça marche que c'est intéressant. Mais ça, pour le cerveau, ça a du mal à générer de la motivation parce qu'encore une fois, ça met la décharge de dopamine dans longtemps. Alors que si je me dis, cette semaine, je vais apprendre sur le marketing, j'ai la décharge tout de suite. Cette semaine, je vais apprendre sur l'humain, parce que le management, c'est de la psychologie aussi. Cette semaine, je vais apprendre sur le recrutement. Cette semaine, j'ai fait un pas de plus. C'est comme si vous faisiez un marathon et il y en a un, c'est en fait, la seule chose qui compte, c'est passer la ligne d'arrivée et qui n'a pas encore été entraîné au marathon. Hein. Et l'autre qui se dit en fait, chaque jour où je m'entraîne et je progresse, je développe ma discipline. Comment je design mon système de sorte que la friction pour agir, elle soit plus petite. Google par exemple, ils ont fait un truc incroyable aux États-Unis, c'est nourriture et boissons à volonté. Alors c'est génial sur le papier, mais alors surtout avec des Américains, ça fait beaucoup d'obèses. Donc un jour ils se sont dit, merde, maintenant qu'on a promu ça pendant des années sur le fait qu'on avait une marque employeur incroyable, vous vont manger gratuitement à volonté. Comment on fait pour qu'ils perdent du poids maintenant? Et donc ils se disaient si on enlève tout ce qui est matière grasse, ça va backfire, ça va revenir contre nous. Et donc ils ont non pas essayé de motiver leurs employés à mieux manger, ils ont designé différemment les cafétérias sans l'annoncer aux salariés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, les sneakers, on va les mettre sous une cloche opaque. Parce que je sais pas si vous êtes familier avec ce truc-là, mais notre cerveau, il réagit extrêmement à ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Je sais pas si vous avez remarqué, t'as pas trop faim, et d'un coup, tu vois le fondant au chocolat, ou tu vois le sneakers, ou tu vois je sais pas quoi, et t'as faim. Et donc, ils ont mis les pommes, les bananes sous des cloches transparentes, ils ont mis tout ce qui était sucré sous des cloches opaques, ils ont mis les sodas, de sorte que ça demande un effort de les prendre, ils ont mis les boissons au niveau des yeux, ils ont réagencé l'ordre des plats, de sorte qu'il y ait d'abord ce qui est sain. Ils ont fait plein de changements comme ça, et je sais plus en millions de calories qu'ils ont réussi à enlever auprès des salariés, sans même que les salariés se rendent compte de quelque chose, et quand on leur demandait est-ce que vous avez eu besoin de faire un effort, non. Et donc il y a eu besoin de beaucoup de motivation, parce qu'on a changé le système.